Aujourd'hui, on va parler d'un point essentiel pour progresser en maths. Bien présenter ton travail. Tu as peut-être déjà perdu des points parce que tes réponses n'étaient pas claires ou mal présentées, et c'est dommage. Dans cette vidéo, je vais te donner les bonnes habitudes pour rédiger tes réponses, détailler tes calculs et mettre en valeur tes résultats. Et tu verras, ça peut vraiment faire la différence. Alors le premier conseil que je te donne, c'est de toujours commencer par expliquer ce que tu cherches. Avant de te précipiter dans les calculs, écris une petite phrase pour dire ce que tu veux trouver. Cela t'oblige à prendre le temps de réfléchir à ce que tu fais, et c'est très bien. Alors par exemple, si tu dois calculer l'aire d'un carré, eh bien tu commences par la phrase « Je cherche l'aire du carré ». Ça t'aide à structurer ta réponse et ça montre à ton professeur que tu as compris l'énoncé. Alors cette habitude, comme toutes celles que je vais te présenter dans cette vidéo, c'est une habitude qu'il faut prendre à chaque fois que tu fais des exercices, pas juste pour les évaluations. Sinon, tu ne penseras pas à le faire lors de l'évaluation avec le stress, tu seras pressé et tu oublieras de le faire si ce n'est pas déjà un réflexe pour toi. Donc il faut que ça devienne automatique en le faisant à chaque fois que tu fais un exercice. Le deuxième conseil, une autre habitude qu'il faut prendre, c'est de faire apparaître toujours chaque étape de ton raisonnement. Tu dois expliquer comment tu arrives à ton résultat. Que ce soit pour un calcul, pour la résolution d'un problème, pour la résolution d'une équation ou encore pour une démonstration, ne te contente jamais du résultat seul. Il faut toujours montrer et expliquer ta méthode, c'est-à-dire les étapes de ton travail. Ainsi, ton professeur comprendra mieux ton raisonnement, mais toi aussi. Et si tu fais une erreur, ça sera plus simple pour la voir, pour la corriger et ainsi pour progresser. Ça facilitera également ton travail de relecture. Le conseil suivant que je te donne, il est simple à mettre en œuvre, c'est d'aérer et d'organiser tes copies. Alors concrètement, par exemple, tu peux sauter des lignes entre les questions, éviter d'écrire trop petit ou trop collé, et puis utilise des titres pour chaque question par exemple. Le but est toujours le même. Plus tu seras organisé dans ta présentation, plus tu comprendras ce que tu fais, ça sera plus facile de te relire et ça sera plus facile aussi pour la personne qui te corrige. Une autre chose, tes résultats doivent être bien visibles. Encadre-les, souligne-les, fais-les ressortir avec de la couleur, peu importe, mais il faut les mettre en évidence. Alors la couleur, justement, l'utilisation des couleurs de façon intelligente, c'est un atout qui peut t'aider à mieux présenter ta copie. Alors je te donne un exemple. Si tu as l'habitude d'écrire en bleu, par exemple, tu vas utiliser du rouge pour écrire tes résultats, du vert pour écrire les données de la consigne, et du noir, par exemple, pour les formules importantes. Dans tous les cas, je te conseille d'éviter le crayon. En général, ça présente moins bien que quand on écrit au stylo. Un autre point très important, c'est d'éviter les ratures. Quand tu as des ratures sur ta copie, ça rend ton travail moins lisible. Alors il est bien sûr normal de se tromper, mais il y a des bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre. Par exemple, tu peux barrer proprement une erreur au lieu de la gribouiller. Mais surtout, utilise un brouillon pour tester tes calculs avant de les recopier au propre. Un travail propre et sans rature sera plus lisible et tu risqueras moins de t'embrouiller en te relisant. Alors si maintenant je veux résumer tout ce que nous venons de voir dans cette vidéo, tu dois expliquer ce que tu cherches, détailler tes calculs, aérer et organiser ton travail, mettre tes résultats en valeur, utiliser des couleurs, éviter les ratures et utiliser un brouillon. Appliquer ces conseils, ça sera déjà progressé. Alors dès ton prochain exercice, je compte sur toi, pense à bien rédiger et tu verras la différence. Pense à nous dire en commentaire ce que tu penses de ces conseils et ceux que tu appliques déjà. Cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oublie pas de lui donner un j'aime et de t'abonner à la chaîne. Au revoir.